Bonjour mon ami investisseur. Aujourd'hui, on va faire les guides complets des déclarations du CTO, les comptes titres ordinaires, et du PA, les plans d'épargne en action. Je vais vous donner en fait des exemples de deux cas. Que ce soit vous allez payer les impôts en papier ou en ligne, je vais vous montrer étape par étape. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et sur cette chaîne, je parle d'investissement de long terme. Mon accent vient du Brésil et si le sujet de la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et pourquoi pas envoyer cette vidéo à vos amis qui doivent déclarer les impôts. Je vais laisser dans la description de la vidéo aussi un guide d'étape par étape de tout ce que je vais parler dans cette vidéo. Donc vous pouvez télécharger aussi après faire l'inscription sur la newsletter Club des Valeurs. Avant tout, une information importante. Je ne suis pas expert comptable, je suis analyste financier. Et donc, si votre situation elle est différente de celle que je vais présenter ici, ou c'est plus complexe, ou si vous habitez dans un autre pays, donc je vous invite à vous approcher d'un expert comptable pour votre cas spécifiquement. Aussi, une autre information importante, la vidéo est séparée par chapitre. Donc, si vous passez la souris sur les temps de la vidéo, vous allez tomber sur le chapitre exact. Donc, vous pouvez aller et revenir sur les parties les plus importantes pour vous. Bon, allez, on va commencer avec les PA, les plans d'épargne en action en France. Donc, les enveloppes fiscales qu'on sait qu'on paye beaucoup moins d'impôts si on détient ce type d'investissement sur plus de 5 ans. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de l'imposition, beaucoup de vidéos qui parlent de PA, mais je n'ai jamais vu une vidéo qui explique les calculs exacts au moment de faire des retraits du PA, combien d'impôts vous allez payer avec un exemple pratique. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. La fiscalité sur les PA est très attractive. On peut dire même que c'est les paradis fiscaux français par rapport aux investissements boursiers. L'effet générateur d'imposition sur les PA, c'est les retraits. Donc, soit les plus-values, soit les dividendes, ils sont pas imposés pendant que vous faites pas des retraits de votre compte d'investissement. Donc, les dividendes versés dans votre compte sont les dividendes nets déjà. Et vous avez aucun impôt à payer. Contrairement aux comptes titres ordinaires qu'on va voir tout à l'heure, qui en fait, on doit payer les impôts quand les dividendes sont versés à l'année suivante. Sur les PA, ça va pas générer d'impôts. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est les paradis fiscaux. Donc, je vais vous donner un exemple. En imaginant que vous avez 150 actions de telle société qui va verser 2 € de dividendes par action. 150 fois 2, vous allez recevoir 300 € de dividendes. Sur les PA, ces dividendes, c'est déjà des dividendes nets. Donc, vous avez rien à payer. Ces 300 € ils vont rester dans votre compte d'investissement, dans les PA, que vous pouvez laisser là-bas en forme liquide d'argent disponible, ou simplement vous pouvez réinvestir cet argent et acheter une autre action ou la même action qui a versé des dividendes. Par rapport à la plus-value, si vous avez acheté une action et la valorisé et vous avez décidé de vendre cette action, vous n'allez rien payer d'impôt non plus. Parce que comme j'avais dit, l'impôt il est payé sur les PA seulement au moment du retrait de cet argent. Donc pour faire un retrait de PA, vous avez besoin d'argent en liquide. En imaginant que vous avez 50 000 € investis sur les PA avec des actions. Vous avez besoin de vendre quelques actions pour avoir de la liquidité. Et cette liquidité, vous pouvez faire les retraits. Si vous faites les retraits avant des 5 ans de détention de PA, vous allez payer 30% d'imposition, comme c'est le cas de compte titre ordinaire. Mais si votre détention de PA dure plus de 5 ans, donc vous allez payer 17,2% par rapport à la plus-value que vous avez fait. Ça, c'est important. L'imposition, c'est faite seulement sur la plus-value. Et c'est quoi la plus-value? C'est exactement les montants que vous avez gagnés par rapport à l'investissement. Dans notre exemple ici, on va partir de l'exemple que vous avez envoyé vers votre compte 50 000 € et après quelques années, vous avez 80 000 €. Donc la plus-value, c'est la différence de montant actuel par rapport à l'argent que vous avez envoyé. Donc 80 moins 50, ça va donner 30 000 € de plus-value. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi sur plusieurs vidéos sur YouTube, on ne voit pas beaucoup d'exemples de comment calculer l'imposition par rapport aux retraits de PA. Parce que c'est assez complexe et la valeur que vous allez calculer, ça ne va pas être toujours la même chose. Attendez, calmez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez avec vos amis. On va attaquer un exemple maintenant. Donc, la petite formule pour calculer les montants imposables lorsque vous faites un retrait de PA. Je vais vous montrer la formule sur l'écran ici. Les montants imposables, c'est égal la plus-value totale divisé par rapport les montants total. À partir de ces ratios que vous allez calculer, vous allez multiplier par les montants de retrait que vous voulez réaliser. Donc, on va partir d'un exemple pratique. On avait dit qu'on avait envoyé vers les comptes 50 000 €. Après quelques années, on a 80 000 €. Donc, on a fait 30 000 € de plus-value. OK. Mais on suppose que je vais faire un retrait de 10 000 €. Combien d'impôts je vais payer? Donc, si on applique la formule, la plus-value totale, c'est 30 000. On va diviser par rapport les montants total dans les comptes, c'est 80 000.
Donc, à partir de ces ratios 30 000 divisé par 80 000, on va multiplier ces résultats par les montants de retrait que je vais réaliser, qui dans ces cas, c'est 10 000. Si vous faites ces calculs, ça va donner 3 750 €. Ça, c'est les montants imposables. C'est pas l'impôt que je dois payer, c'est les montants imposables. Donc, je vais retirer 10 000 €, mais je vais payer l'impôt par rapport à 3 750 €. Et quel est le montant d'impôt que je dois payer maintenant? Si la détention de mon PA est au-delà de 5 ans, je dois payer 17,2% par rapport à ces montants imposables. Donc maintenant, on va faire 3 750 € qu'on avait calculé. On va multiplier par 0,172. Donc 0,172 parce qu'on va transformer en décimal pour calculer les pourcentages. Ça va donner exactement 645 € d'impôt qu'on doit payer. Si vous réfléchissez, par rapport à 10 000 € qu'on vient de retirer de notre PA, on va payer 645 €, ce qui vaut 6,45% d'impôt par rapport à notre retrait. Évidemment, c'est pas toujours que vous allez payer d'impôt net 6,45% par rapport au montant de retrait. Ça, c'est un exemple avec telle plus-value. Si vous avez envoyé 100 000 € et vous avez fait un plus-value de 60 000 €, ça va changer. Il faut faire les calculs spécifiquement pour votre cas. Et à chaque retrait que vous allez faire, les montants investis, ça va changer. Donc, ça va changer aussi l'impôt à payer. C'est pour ça que c'est un peu complexe l'imposition sur les PA, mais il faut toujours utiliser cette formule au moment de retrait. Comme ça, vous allez avoir l'estimation de combien d'impôts vraiment vous devez payer. Bon, vous avez bien compris combien vous devez payer d'impôts. Mais la bonne partie du PA, c'est que vous n'avez rien à faire par rapport à la déclaration. Parce que les PA, c'est un type de compte qu'ils vont rester chez les courtiers français et tout est fait en avance. En fait, les courtiers vont faire l'intermédiaire et vous n'avez rien à déclarer. Tout est envoyé à l'État automatiquement. Vous n'avez aucune déclaration à faire. Un autre avantage de la non-imposition de PA, c'est que ça ne rentre pas dans les calculs des revenus imposables que vous devez déclarer, ni dans les revenus fiscaux de référence. Donc, le PA, il est totalement transparent par rapport à votre revenu et par rapport à l'imposition. Donc, pour faire la conclusion de la partie PA, les PA, il est complètement transparent, vous n'avez rien à déclarer et vous payez d'impôts seulement au moment du retrait. Et c'est pour faire les retraits, il faut avoir de l'argent liquide dans les comptes. Donc, si votre compte est rempli d'actions, il n'y a pas de liquidité, pour faire des retraits, vous êtes obligé de vendre quelques actions pour avoir de la liquidité dans les comptes. Et ensuite, faire les retraits et payer l'impôt selon la façon que j'ai expliqué avec la formule pour découvrir combien sera votre imposition. Et c'est que c'est complexe par rapport à la déclaration de PA, c'est que c'est impossible de savoir combien vous allez payer d'impôts en avance, car c'est la journée de retrait que vous allez utiliser la variable montant total, plus-value réalisée, et vous allez connaître aussi les montants que vous voulez retirer. Donc, ce calcul est fait à l'instantané, et donc, comme la bourse elle bouge tous les temps pendant la journée des négociations, vous allez savoir exactement combien il faut payer juste à la journée, à la minute que vous allez faire les retraits. Bon, on a terminé pour la partie PA. Donc, en grosso modo, vous avez rien à déclarer et vous avez compris comment c'est calculé l'imposition. Maintenant, vous savez pourquoi vous devez payer la valeur X quand vous allez faire les retraits de PA. Maintenant, on va passer sur la partie plus complexe et je vais vous montrer étape par étape comment les faire. C'est pour la partie CTO, donc les comptes titres ordinaires. Maintenant, je vais vous guider, je vais vous montrer des captures d'écran parfois du site du gouvernement pour ceux qui vont déclarer en ligne et parfois je vais vous montrer des captures d'écran de documents en papier que vous pouvez déclarer en papier encore. Donc, c'est très semblable en fait les deux façons de les faire. Donc, parfois, je vais montrer des captures sur mon PC et des captures de papier, mais ça va donner la même chose. Il faut juste suivre les étapes. Donc, la première chose à faire, c'est vous connecter sur votre compte d'imposition sur les sites impôts. Vous allez voir les liens dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur les boutons bleus à droite sur accéder à l'imposition en ligne, la déclaration en ligne. Et ensuite, vous allez commencer à remplir vos informations, qui c'est qu'à vous, sur l'étape 1, 2. Et entre l'étape 2 et 3, on commence ensemble à faire les déclarations des plus-values, des moins-values que vous avez faites sur les CTO. Par rapport aux autres années, il y a des petites nuances maintenant sur la déclaration à partir de l'année de 2022. Donc, restez attentifs. On a 4 étapes d'abord pour pouvoir faire la déclaration. On a besoin de votre document IFU, l'imprimerie fiscale unique. Vous avez besoin de votre déclaration de votre compte titre étranger. Si elle n'est pas encore déclarée, par exemple, vous avez commencé à investir l'année passée, donc vous avez déclaré l'ouverture de ce type de compte. Si elle est déjà déclarée, vous n'avez pas besoin de déclarer une deuxième fois. La troisième étape, c'est la déclaration des plus-values ou des moins-values ou des plus-values et moins-values. Et la quatrième étape, c'est la déclaration des dividendes que vous avez reçus. Première étape,
Vous devez avoir les documents financiers de votre courtier. L'imprimé fiscal unique. Là-bas, il a toutes les informations des plus-values, moins-values et des dividendes que vous avez besoin pour faire la déclaration ensuite. Pour chaque courtier, il y a une façon différente d'obtenir ces documents uniques à vous. Donc, je vais mettre dans la description de la vidéo comment vous pouvez trouver chez DGIRO, Trade Republic, etc. Si votre courtier ne possède pas ces documents disponibles sur l'application ou sur les sites, vous devez les envoyer un email. Une fois que vous avez ces documents dans la main, vous avez donc la valeur des plus-values, moins-values et des dividendes reçus. On passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est la déclaration d'un compte étranger. Si vous investissez par exemple chez DGIRO, si vous investissez chez Trade Republic, donc il faut les déclarer auprès de la fiscalité française. Attention maintenant, si votre compte titre il est français, vous n'avez pas besoin de les déclarer. Maintenant, c'est la déclaration des comptes titres étrangers. Pour ça, vous avez besoin de remplir les documents 3916. Et si vous faites la déclaration en ligne, vous pouvez choisir cette annexe. Je vais vous montrer l'image maintenant. Et vous devez choisir et cocher l'option d'avoir cette annexe disponible. Ensuite, vous allez cliquer à gauche pour avoir accès aux informations de cette annexe. Je vais laisser les liens de documents en papier aussi dans la description de la vidéo. Donc, si vous faites la déclaration en ligne, vous allez voir l'image maintenant. Vous allez remplir numéro 1 si vous avez un compte à déclarer. Et ensuite, vous allez passer à l'étape suivante. Ensuite, vous allez choisir si c'est un compte bancaire ou un compte d'actifs numériques. Si c'est un investissement sur un compte titre ordinaire avec des actions, l'option c'est un compte d'actifs numérique. Vous faites suivant. Et ensuite, vous allez remplir vos informations par rapport à ces courtiers et vous allez remplir l'adresse et les informations du courtier. Je vais placer ici sur l'écran les informations des DGIRO et Trade Republic. Si vous utilisez un autre courtier, vous pouvez aller sur leur site et chercher l'adresse que vous devez déclarer. Okay? Dans la description de la vidéo, vous allez trouver aussi l'adresse des Trade Republic et DGIRO que vous devez remplir dans cette partie ici. Vous pouvez aussi arrêter maintenant la vidéo pour voir l'adresse sur l'écran et remplir exactement comme il faut. Maintenant, on passe à l'étape numéro 3. Maintenant, on doit déclarer les plus-values ou les moins-values. Mais attention, dans l'étape numéro 3, on a 4 scénarios possibles. Vous avez fait aucune moins-value et aucune plus-value. Vous avez fait que des plus-values. Vous avez fait que des moins-values. Ou vous avez fait des plus-values et moins-values. Et donc, vous allez payer moins d'impôts parce que vous allez déduire de la plus-value les moins-values que vous avez fait. Donc, les 4 scénarios. On va commencer avec les premiers scénarios. Vous avez fait aucune plus-value et aucune moins-value. Dans ces scénarios, vous n'avez rien à faire sur l'étape 3 et vous allez passer à l'étape numéro 4. C'est l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a acheté que des actions mais n'a pas vendu, donc n'a pas réalisé des gains, donc il n'a pas des plus-values et pas des moins-values. Okay? Le deuxième scénario, vous avez fait que des plus-values. Donc, dans ces cas, on va déclarer de la façon suivante. Vous avez besoin de l'annexe 2047. Si vous faites en ligne, vous allez choisir l'option des plus-values imposables en France. Ensuite, vous allez remplir l'information de votre pays de courtier, ok? Et ensuite, la plus-value que vous avez réalisée. Cette valeur des plus-values, vous avez besoin d'ouvrir les documents, l'annexe 2042C et remplir la case 3VG. Si vous avez fait que des plus-values, c'est ça que vous devez faire et donc vous pouvez maintenant passer à l'étape numéro 4. Mais si vous avez fait maintenant sur le scénario numéro 3 que des moins-values, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous avez besoin de l'annexe 2047 CMV. En ligne, vous allez voir un jaune dans cette image où vous devez remplir les informations des moins-values. Ce sont les totales des moins-values de l'année calculées par vos intermédiaires financiers. Cette valeur que vous venez de remplir là, vous avez besoin de remplir aussi sur les documents 2042C sur la case 3VH. Bon, maintenant vous avez terminé cette étape si vous avez fait que des moins-values et vous pouvez passer à l'étape numéro 4. Maintenant, on a le quatrième scénario. C'est les scénarios où vous avez fait des plus-values et moins-values. Vous avez besoin de l'annexe 2047 CMV. Et maintenant, vous allez déclarer les plus-values et les moins-values. Comme dans l'image suivante, vous allez voir, dans la ligne 21, vous allez remplir les totales des plus-values de l'année calculées par vos intermédiaires financiers. Et vous allez remplir la ligne 24, les totales des moins-values de l'année calculées par vos intermédiaires financiers. Bon, si vous avez fait des plus-values et moins-values, il y a des scénarios possibles ici dedans. Soit vos plus-values sont plus élevées que les moins-values, donc vous êtes gagnant. Soit vos moins-values sont plus élevées que les plus-values et vous êtes perdant. On va d'abord faire les cas où vous êtes gagnant. Vos plus-values sont plus élevées que les moins-values. Vous allez calculer la différence de ces deux valeurs. Vous avez fait par exemple 50 € de plus-value et vous avez fait 10 € des moins-values. Donc 50 moins 10, ça va donner
40. Ok? Cette valeur des 40, vous allez remplir la case 3VG du formulaire 2042C. Au cas contraire, vous êtes perdant, vos moins-values sont plus élevées que les plus-values. Vous allez remplir cette différence aussi sur la case 3VH du formulaire 2042C. Si vous avez terminé ça, bon, vous pouvez passer à l'étape 4 et maintenant, on va déclarer les dividendes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, parce que là, la fiscalité française, elle n'est pas quelque chose de très facile, mais j'essaie de résumer pour vous. Pour la partie des dividendes, on a un peu plus de détails et je vais vous expliquer en détail avec des exemples, donc vous allez rien rater, je vous assure. Pour la déclaration des dividendes, vous devez faire les calculs par pays. Donc, je vais utiliser l'exemple de quelqu'un qui a reçu des dividendes des sociétés françaises, des sociétés américaines et des sociétés suisses. Et on va passer à l'exemple. D'abord, vous devez savoir que dans votre document que vous avez reçu de votre courtier, là-bas, c'est affiché les dividendes nets que vous avez reçus. Pour notre exemple, je vais simuler que quelqu'un avait reçu 120 € des dividendes des sociétés françaises, 100 € des sociétés américaines et 20 € des sociétés suisses. Ces dividendes-là, par exemple, si on avait dans les portefeuilles 5 sociétés françaises, c'est la somme des dividendes et tous les dividendes des sociétés françaises. Si vous êtes un résident fiscal français, par rapport aux dividendes français, vous avez déjà payé d'impôts. Tout ce que vous allez déclarer par rapport aux dividendes français maintenant, c'est juste pour éviter une double imposition. Ok? La première chose, on a besoin de calculer les dividendes bruts par pays. Comme je l'ai dit, dans les documents, vous avez ces chiffres en dividende net. On a besoin de calculer les dividendes bruts. Donc, pour ça, il y a une formule. C'est la valeur initiale, c'est les dividendes en fait bruts qu'on veut calculer. C'est égal la valeur qui ce sont les dividendes nets en fait. On va multiplier par 100 divisé par 100. Pour la retenue à la source au pays, qui c'est la variable P ici, vous avez un tableur que je vais vous afficher sur l'écran maintenant. Combien c'est la valeur pour chaque pays. Ok? Donc vous allez voir que pour la France c'est 30%. Les États-Unis, c'est 15% et la Suisse, c'est 35%. Chaque pays va faire une rétention à la source. Pour la France, par exemple, ces calculs, ça va donner 120 €, car dans notre exemple, on avait dit qu'on a reçu 120 € des dividendes nets de la France. C'est à vous de calculer vos dividendes nets reçus qui est des sociétés françaises. Vous allez sommer tous les dividendes que vous avez reçus des sociétés françaises. Dans la formule, on va multiplier par 100, divisé par 100, moins 30, que c'est la retenue à la source en France. Ça va donner un total de 171,43 € des dividendes bruts des sociétés françaises. On fait les mêmes calculs avec les États-Unis, mais en utilisant la retenue à la source de 15. Et on fait les mêmes calculs avec les dividendes suisses. Donc, on veut savoir les dividendes bruts. On fait les dividendes nets multipliés par 100, divisé par 100, moins les retenues à la source, qui pour la Suisse, c'est des 35%. Ça va donner pour la Suisse 30,77 €. On va sommer tous les dividendes bruts qu'on a reçus des sociétés françaises, américaines et suisses. Si vous avez reçu des dividendes d'un autre pays, vous devez aussi ajouter les calculs évidemment d'un autre pays ici. Pour notre exemple, ça va donner 319,84 €. Avec ce total de dividendes bruts, vous devez remplir la case de DC du document 2042. C'est les revenus des actions et parts. Si vous avez des actions françaises, comme c'est le cas de notre exemple ici, vous devez remplir le total des dividendes bruts français sur la case DCG de l'annexe 2042. Et si vous avez des actions françaises aussi, vous devez remplir la case DCK avec un certain calcul. Vous allez faire 12,8% multiplié par les dividendes bruts français que vous avez reçus. Dans notre exemple, ça va donner 0,128, que c'est les pourcentages 12,8 en décimale, multiplié par 171,43, ce qui donne 21,94 €. Donc ça, c'est la valeur qu'on va remplir sur la case DCK de les documents annexes 2042. On continue. Maintenant, vous avez besoin du document 2047. Si vous faites la déclaration en ligne, voilà comment vous devez cocher les informations. Maintenant, vous devez remplir de la ligne 201 jusqu'à la ligne 207. On va faire ensemble. Vous voyez ici que dans la ligne 201, vous avez besoin de remplir les pays d'origine de l'encaissement. Dans notre exemple, les pays étrangers sont les États-Unis et la Suisse. Dans la ligne 203, vous avez besoin d'afficher les montants nets encaissés. On avait utilisé dans notre exemple 100 € pour les États-Unis et 20 € pour la Suisse. Ensuite, dans la ligne 204, vous avez besoin du taux applicable au pays.
Cette valeur, vous allez trouver dans un document disponible dans les sites d'imposition. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo et vous pouvez toujours télécharger les guides étape par étape que j'ai fait cette vidéo. Il est par écrit aussi, vous avez dans la description de la vidéo. Pour les États-Unis et pour la Suisse, c'est 17,7%. Dans la ligne 205, il va calculer automatiquement une certaine valeur. Ok? Et dans la ligne 206, vous avez les montants que vous avez payés en retenue à la source. Et pour ça, vous avez besoin de calculer. Calculer quoi? Vous devez calculer la valeur des pourcentages de retenue à la source multiplié par les montants bruts des dividendes. Pour les États-Unis, la retenue à la source, c'est de 15%. Et les dividendes bruts des États-Unis qu'on a reçus, c'est 117,64 centimes. Donc, on va multiplier 0,15 fois 117,64, ce qui donne 17,65. Ok? Donc, on va arrondir ici à 17,7. Pour la Suisse, la retenue à la source, c'est des 0,35. On va multiplier par 30,77, c'est le montant des dividendes bruts suisses, ce qui donne 10,77 €. Donc, prenez les résultats de la ligne 207 à droite et vous allez remporter à la ligne 276 de ce même document 2047. Vous avez besoin de prendre ces résultats aussi et remplir dans la case DAB du document 2042. C'est sur les crédits d'impôt sur les valeurs étrangères. Vous savez que je donne un cours, une formation gratuite des bourses chaque mardi à 20 h sur YouTube. C'est pas sur cette chaîne, c'est sur notre chaîne dédiée à des lives gratuites par rapport à l'investissement. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez terminé votre imposition sur les CTO aussi. Cette vidéo elle est un guide pratique et très utile pour déclarer les impôts. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis, de poser vos questions dans les commentaires. Mon objectif, c'est de vous aider avec la déclaration. Si je peux vous aider et si je sais la réponse de votre question, je vais sûrement vous aider dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de regarder dans la description mes réseaux sociaux, mon Instagram, ma formation insider d'investissement de long terme, la meilleure, la plus complète de la France. On se tient au courant et à la prochaine vidéo.